La plupart des gens pensent qu'ils auront le temps d'aller au supermarché, le temps de s'organiser, le temps de voir venir. C'est faux, parce que dans une vraie crise, quand tu réalises ce qui se passe, tout est déjà parti. Et à ce moment-là, ce que tu as chez toi devient tout ce qui te reste. Ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un film de survie américain, c'est à peu près ce qui s'est passé en mars 2020, au début du confinement, dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, en 2026, face aux tensions géopolitiques qui ne se calment pas, aux chocs climatiques qui se multiplient et aux crises économiques en cascade, la question n'est plus de savoir si ça peut arriver. La question c'est, est-ce que tu seras prêt quand ça arrivera? Dans cette vidéo, je te donne les 15 aliments absolument indispensables à avoir chez toi dès maintenant. Pas des gadgets de survivaliste extrême, pas des trucs que tu trouveras seulement dans des boutiques spécialisées. Des aliments accessibles, économiques et qui peuvent littéralement sauver la mise de toute ta famille pendant plusieurs semaines. Reste jusqu'à la fin parce que l'aliment numéro 15 est celui que presque tout le monde oublie. Et c'est souvent le plus précieux dans une vraie crise. Si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Pourquoi 2026 change tout? Tu penses que j'exagère? Regarde simplement ce qui se passe en ce moment. Depuis début 2026, un conflit majeur a éclaté au Moyen-Orient. Des frappes, des représailles, des tensions qui impliquent plusieurs grandes puissances. Et ce type de conflit a toujours les mêmes conséquences. Instabilité, hausse des prix et surtout, perturbation des approvisionnements. Pendant ce temps, les tensions avec la Russie restent élevées. Les équilibres mondiaux sont fragiles et ça, ce n'est que la surface. Parce que pendant que tout ça se joue à l'échelle mondiale, les institutions, elles, se préparent déjà. En 2025, la Commission européenne a publié un document officiel. Pas un blog, pas une théorie, un document gouvernemental. Dedans, ils disent clairement une chose. Chaque citoyen devrait être capable de survivre au moins 72 heures en autonomie totale. 72 heures. Tu comprends ce que ça veut dire? Que même les institutions anticipent un moment où, pendant plusieurs jours, tu es seul. Et maintenant, il faut que tu te rappelles de ça. En mars 2020, certains rayons se sont vidés en quelques heures. Pas en quelques jours, en quelques heures. Pourquoi? Parce que les grandes surfaces fonctionnent en flux tendu. Elles ne stockent presque rien. Et dès que la panique commence, tout disparaît. Et si tu attends que ça arrive pour agir, il sera peut-être déjà trop tard. Voici les 15 aliments que tu dois stocker dès maintenant. Commençons par la base énergétique. Ce qui te maintient en vie. Aliment numéro 1, le riz blanc. Le riz, c'est la base absolue de la survie alimentaire depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que c'est une bombe calorique abordable, légère à stocker et extraordinairement polyvalente. Un kilo de riz, c'est environ 3500 kcal, de quoi faire tourner un adulte actif pendant presque 2 jours. Stocké dans un contenant hermétique, à l'abri de l'humidité et de la lumière, le riz blanc peut se conserver entre 25 et 30 ans. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une propriété physique liée à sa faible teneur en humidité. Le riz complet, lui, se conserve moins longtemps à cause de sa teneur en huile naturelle. Pour le stockage longue durée, on privilégie donc systématiquement le riz blanc. Conseil pratique, achète-le en grands sacs de 5 ou 10 kg et transvase dans des récipients hermétiques avec un absorbeur d'oxygène. Aliment numéro 2, les pâtes sèches. Même logique que le riz. Les pâtes sèches plus protéines végétales plus prix plancher. Une famille de 4 personnes peut tenir plusieurs semaines avec quelques kilos de pâtes. La durée de conservation affichée sur les emballages est généralement de 2 à 3 ans, mais bien stockée à l'abri de l'air et de l'humidité, elle reste consommable bien au-delà. L'avantage des pâtes sur le riz, la cuisson est plus rapide, elles sont familières pour les enfants et elles peuvent être mangées avec n'importe quelle sauce en conserve. Elles s'intègrent naturellement à ta consommation quotidienne. Tu peux les acheter en surplus à chaque course, les utiliser et les remplacer. C'est ce qu'on appelle la rotation de stock et c'est la règle d'or du prépper intelligent. Aliment numéro 3, les flocons d'avoine. Souvent sous-estimé, l'avoine est pourtant un des aliments les plus complets qui existent. Riche en fibres, en protéines végétales, en glucides complexes à absorption lente, il te donne de l'énergie durable. Pas un pic suivi d'une chute. En crise, quand le stress physique et mental est maximal, l'avoine est un allié précieux. Autre avantage, les flocons se préparent avec très peu d'eau chaude, être consommés à froid dans certaines recettes. Leur durée de conservation en contenant hermétique peut dépasser 5 ans. Et leur prix au kilo est parmi les plus bas de tous les aliments que je vais te citer. Passons maintenant aux protéines, ce qui préserve ta masse musculaire. Aliment numéro 4, les légumineuses sèches, lentilles, pois chiches, haricots. Les haricots secs contiennent des protéines, fibres et minéraux essentiels, en faisant un aliment clé pour l'énergie et la satiété. En situation de crise, quand la viande fraîche disparaît en premier, les légumineuses deviennent tes meilleurs amis. Lentilles vertes, lentilles corail, pois chiches, haricots rouges, tous se conservent plusieurs années dans de bonnes conditions. Ils sont peu coûteux, extrêmement nourrissants,
et peuvent être cuisinés de dizaines de façons différentes pour éviter la lassitude alimentaire. Un détail important. Les légumineuses nécessitent souvent un trempage préalable et une cuisson prolongée. Prévois donc un moyen de cuisson alternatif dans ton dispositif global. Aliment numéro 5. Les conserves de thon, sardines et maquereaux. Les conserves de poisson, c'est la combinaison parfaite pour un stock de survie. Protéines complètes, plus oméga 3, plus longue conservation, plus prêt à manger sans cuisson. En cas de panne d'électricité totale, tu ouvres ta boîte et tu manges. Point. La durée de conservation officielle des conserves de poisson est généralement de 3 à 5 ans, mais des études ont montré que des conserves bien stockées peuvent rester consommables bien au-delà. C'est l'un des aliments les plus recommandés par les experts en nutrition d'urgence. Achète-les en grand nombre, en variant les espèces et les recettes, au naturel, à l'huile, en sauce tomate, pour préserver l'appétit de ta famille. Aliment numéro 6, les conserves de légumineuses déjà cuisinées. En complément des légumineuses sèches, garde aussi des conserves de pois chiches, de haricots rouges ou de lentilles déjà cuisinées. Pourquoi? Parce que en cas de crise aiguë, tu n'auras peut-être pas le luxe d'attendre 1 heure de cuisson. Les conserves, c'est l'ouverture immédiate, sans eau chaude, sans attente. Une boîte de haricots en sauce, c'est un repas complet en 30 secondes. Conseil pratique, privilégie les formats 400 à 800 grammes qui correspondent à une portion pour 2 à 4 personnes. Varie les recettes nature, en sauce tomate, au curry pour éviter la lassitude alimentaire sur la durée. Et vérifie la teneur en sel. Certaines conserves sont très salées, ce qui augmente ta consommation d'eau en période de stress. Aliment numéro 7. Le lait en poudre. Souvent ignoré, le lait en poudre est pourtant une source de protéines, de calcium et de graisse qui peut combler des carences nutritionnelles importantes en période prolongée. Il est indispensable si tu as des enfants en bas âge. Stocké dans un contenant hermétique, il se conserve entre 2 et 10 ans selon les formulations. Il permet aussi de cuisiner. Sauce de béchamel, riz au lait, boisson chaude. Conseil pratique. Pour le stockage longue durée, privilégie le lait écrémé en poudre, sa durée de conservation est nettement supérieure. Si tu as des nourrissons, note que le lait en poudre standard ne remplace pas le lait infantile. Prévois des boîtes de lait premier âge adaptées à l'âge de ton enfant, avec une rotation rigoureuse car leur durée de conservation est plus courte. Maintenant, on passe aux conservateurs naturels, ceux qui se gardent indéfiniment. Aliment numéro 8, le miel. Le miel est l'un des rares aliments sur Terre à avoir une durée de conservation théoriquement illimitée. Des produits comme le miel peuvent être stockés presque indéfiniment grâce à leurs propriétés naturelles de conservation. Sa haute teneur en sucre et son faible taux d'humidité créent un environnement hostile à toute bactérie. Des archéologues ont retrouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans intactes, non dégradées. En crise, le miel est bien plus qu'un sucrant. C'est un antiseptique naturel utilisable sur les plaies. Le miel, et particulièrement le miel de Manuka, est reconnu pour ses propriétés antibactériennes utilisées depuis des siècles sur les plaies. Aliment numéro 9, le sel. Dans un contexte de survie, le sel peut être utilisé pour la salaison de la viande et du poisson, permettant de conserver ces aliments sans réfrigération. Sa nature minérale stable en fait un aliment idéal pour le stockage, car il ne se dégrade pas, même en conditions extrêmes. C'est aussi un exhausteur de goût indispensable pour rendre n'importe quel plat de survie supportable sur la durée. Et sa valeur d'échange dans une crise grave est historiquement prouvée, le mot salaire vient du latin salarium, lié au sel, denrée si précieuse dans la Rome antique qu'elle servait de monnaie d'échange. Aliment numéro 10, le sucre. Même principe que le sel, le sucre se conserve indéfiniment à l'abri de l'humidité. Le sucre absorbe l'humidité, créant un environnement défavorable pour les micro-organismes. Outre son rôle dans la conservation, il apporte rapidement de l'énergie, ce qui peut être crucial dans des situations de survie. Au-delà de l'énergie, le sucre joue un rôle psychologique crucial. Une boisson sucrée chaude, un dessert simple, ce sont de petits plaisirs qui maintiennent le moral de la famille dans les moments difficiles. Ne sous-estime pas la dimension humaine du stockage alimentaire. Passons maintenant aux graisses et huiles, ce qui te donne la résistance. Aliment numéro 11, l'huile végétale, olive, tournesol, colza. Sans matières grasses, ton organisme s'effondre. Les graisses sont indispensables à l'absorption des vitamines liposolubles A, D, E, K, au bon fonctionnement du cerveau et à la production d'énergie en période de restriction calorique. Une bouteille d'huile, ça dure longtemps et ça enrichit n'importe quel plat. L'huile d'olive extra vierge se conserve environ 2 ans. L'huile de tournesol raffinée aussi. Garde plusieurs litres en rotation. En cas de crise prolongée, une simple cuillère d'huile dans un bol de riz fait toute la différence sur le plan nutritionnel. Aliment numéro 12, les noix et fruits secs. Noix, amandes, noisettes, raisins secs. Calories denses, protéines, graisses saines, vitamines
minéraux, les fruits secs et les oléagineux concentrent une quantité extraordinaire de nutriments dans un volume minimal. Ils se transportent partout, se mangent sans cuisson et se conservent de 1 à 2 ans dans un endroit frais et sec. Ce sont les aliments parfaits pour maintenir l'énergie en dehors des repas, notamment pour les enfants. Les raisins secs, les abricots secs, les pruneaux ajoutent aussi des sucres naturels et des fibres qui facilitent le transit, un détail qui compte énormément sur le long terme. Passons aux incontournables complémentaires. Aliment numéro 13, la farine, blé, mais aussi de sarrasin. Avec de la farine, de l'eau, du sel et de la graisse, tu peux faire du pain, des galettes, des crêpes, des pâtes maison. La farine donne une autonomie culinaire que peu d'autres aliments permettent. Elle se conserve 1 à 2 ans dans un récipient hermétique. La farine de sarrasin est une excellente alternative sans gluten, avec une valeur nutritionnelle supérieure. Conseil pratique, stocke ta farine dans des récipients hermétiques en plastique alimentaire ou en verre. À l'abri de la lumière et de l'humidité, c'est l'humidité qui la détériore en premier. Ajoute un absorbeur d'oxygène pour prolonger la conservation. Et prévois du bicarbonate de soude ou de la levure chimique dans ton stock. Sans agent levant, ton pain sera plat, mais tes galettes et crêpes resteront tout à fait préparables. Aliment numéro 14, le café, le thé et les épices. Attention, ici on ne parle pas de survie calorique, on parle de survie mentale. En période de crise prolongée, le moral de ta famille, c'est autant une ressource que tes calories. Une tasse de café chaud le matin, une tisane le soir. Un plat assaisonné avec du cumin, du curcuma, du paprika, ces petits riens transforment un repas de survie austère en moment de normalité. Le curcuma, en bonus, a des propriétés anti-inflammatoires documentées. Le café et le thé se conservent très longtemps sous forme de poudre ou de sachet. Les épices ne prennent quasiment pas de place, ne coûtent presque rien et leur impact sur la qualité de vie quotidienne en crise est considérable. Conseil pratique, privilégie le café instantané en boîte hermétique, il se conserve jusqu'à 5 ans et ne nécessite aucun équipement de filtration. Pour les épices, stocke-les entières plutôt que moulues, elles conservent leurs arômes 2 fois plus longtemps. Une petite râpe ou un mortier suffit. Curcuma, cumin, paprika, cannelle, bouillon en cubes, une boîte à chaussures d'épices peut transformer des semaines de repas monotones en quelque chose de supportable. Note-le. Aliment numéro 15. L'eau. Tu t'attendais à quelque chose de surprenant pour la dernière place? Non. Et c'est justement ça le problème. Presque tout le monde sait que l'eau est vitale. Personne ne la stocke vraiment. La recommandation minimale, 2 litres par personne et par jour, boissons et hygiène de base incluses. Pour une famille de 4 personnes sur 7 jours, ça fait 56 litres. Et c'est le strict minimum. Le vrai danger, c'est l'évidence. On pense que l'eau vient du robinet. Toujours. Automatiquement. Mais en cas de coupure de réseau, de contamination ou de catastrophe naturelle, le robinet ne coule plus. Et à ce moment-là, tous tes stocks ne servent plus à rien. Tu ne peux pas cuire le riz, tu ne peux pas réhydrater les légumineuses, tu ne peux pas maintenir une hygiène de base. Conseil pratique, stocke en bonbonnes hermétiques de 5 ou 10 litres, renouvelées tous les 2 ans. Et investis dans une gourde filtrante de qualité, elle te permet de puiser dans n'importe quelle source alternative en cas de pénurie prolongée. C'est l'achat le plus simple, le moins cher et le plus vital de cette liste. Et pourtant, c'est celui que certains vont certainement remettre à demain. Les 3 règles d'or du stock intelligent, avant la conclusion. Avant de terminer, 3 règles que tu dois graver dans ta mémoire. Règle numéro 1, la rotation. Un stock qui dort devient un stock qui périme. Applique le principe FIFO, First In, First Out. Les produits achetés en premier sont consommés en premier. Intègre tes stocks à ta cuisine quotidienne. Tu n'accumules pas pour accumuler, tu crées une réserve vivante. Règle numéro 2, la progressivité. Tu n'as pas besoin de dépenser des centaines d'euros d'un coup. À chaque course de supermarché, ajoute simplement quelques articles supplémentaires. Un paquet de lentilles, une bouteille d'huile de plus, 2 boîtes de thon en bonus. En quelques semaines, tu auras constitué un stock solide sans même t'en apercevoir. Règle numéro 3, l'adaptation. Chaque famille est différente. Si tu as un enfant en bas âge, tes besoins ne sont pas ceux d'un couple sans enfant. Si quelqu'un dans ton foyer est diabétique ou intolérant au gluten, ton stock doit en tenir compte. Il n'existe pas de liste universelle parfaite, il existe ta liste, adaptée à ta réalité. Conclusion. Alors, voilà, 15 aliments, pas 15 gadgets, pas 15 produits hors de prix. 15 aliments accessibles, documentés, et capable de protéger ta famille pendant des semaines si la situation l'exige. Tu sais ce qui est fascinant? La Commission européenne recommande désormais officiellement à chaque ménage européen de se constituer un kit d'urgence avec des réserves alimentaires et de l'eau. Ce n'est plus le discours de quelques survivalistes marginaux. C'est le discours des gouvernements.
La question n'est plus est-ce que c'est raisonnable de se préparer. La question c'est pourquoi tu n'as pas encore commencé. Commence cette semaine, pas demain, cette semaine. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux un plan structuré, semaine par semaine, pour constituer un stock complet adapté à ta famille, j'ai préparé quelque chose spécialement pour toi. Rends-toi sur ecodécryptage.com, lien en description. Tu y trouveras mes guides pratiques de préparation, conçus pour des situations réelles, pour des gens qui veulent juste protéger les leurs. Des guides gratuits pour commencer, et d'autres plus complets pour ceux qui veulent aller plus loin. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, laisse un pouce bleu et un boost, c'est le meilleur moyen de la faire voir à ceux qui en ont besoin. Et en commentaire, dis-moi, quel est l'aliment que tu stockes déjà, et lequel tu n'aurais jamais pensé à mettre dans ta liste? Je lis quasiment tout. A très bientôt sur Éco Décryptage.